Bonjour à tous, Mingalaba comme on dit ici en Birmanie. Aujourd'hui je vais vous emmener à la rencontre d'un pays et de ses habitants, la Birmanie, à travers une ressource que vous utilisez et que j'utilise chaque jour et qui est indispensable à la vie, l'eau. La Birmanie, vous avez sûrement entendu parler récemment et assez tristement d'ailleurs à cause de la crise des réfugiés Rohingyas dans l'ouest du pays. Ici on est en plein cœur de Mandalay, la deuxième plus grosse ville du pays. On est assez loin de tous ces événements. Moi je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis ingénieur pour une ONG qui promeut la construction de réseaux d'eau potable ici. Mandalay c'est l'exemple typique de ce qui se passe actuellement en Birmanie, c'est-à-dire une ville qui est profondément ancrée dans ses traditions. Ici par exemple on est dans l'un des plus grands temples de Mandalay et on peut voir déambuler chaque jour dans les rues de Mandalay des moines et des moniales, mais c'est aussi une ville qui est en train de grandir et de s'ouvrir au monde à une vitesse vertigineuse. Pour l'accès à l'eau, c'est la même chose. C'est à cheval entre la tradition et le développement. Ici, c'est l'endroit qui résume très bien cette situation. Derrière moi, vous pouvez voir le palais royal qui a été fondé au moment de la construction de la ville en 1857, avec ses douves qui ont été spécialement conçues pour approvisionner en eau la cité qui s'est construite autour. Et là, moi, je suis sur le toit de la mairie qui a décidé d'investir massivement dans les réseaux d'eau potable afin qu'en 2040, 90% de sa population ait accès à l'eau potable au robinet, alors qu'actuellement, c'est seulement un tiers des habitants de Mandalay qui ont accès. Et la question, c'est comment se débrouillent actuellement les personnes pour avoir accès à l'eau potable. On va partir à la découverte d'une des solutions parmi d'autres, mais à cheval entre la tradition et le développement. Alors ça, c'est le moyen de locomotion privilégié ici à Mandalay, le scooter. C'est en me baladant le long des routes que j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant sur l'eau. Venez avec moi. Alors ici on s'est arrêté devant une boutique qui vend de l'essence et du bétel. Le bétel c'est ce que les Birmans chic. Moi ce qui m'a attiré l'œil ici à Mandalay, c'est que devant chaque boutique on peut retrouver un biberon d'eau comme ça qui semble en libre accès. On va essayer d'en savoir un peu plus avec Nemea qui est en train de faire ses comptes ici et qui est le propriétaire de la boutique. What is this water and for who is this water? ဒီဆိုင်မှာလာတဲ့လူတွေနော်ဧည့်သည်တွေတောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီမှာလာခံတဲ့လူတွေတကယ်ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်လာခံတဲ့လူတွေတခြားကလည်းလာတော့ကြတယ်လာတော့တဲ့အားတွေပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတောက်တယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အပြန်အလှန်လေးဒါဒီတော့ကိုကျွန်တော်တောက်ရထောင်းအောင်ပါဆိုတော့ဒီကိုနေ့ရက်ကိုတကူတော့ပုံနေ့ကိုနေ့ရက်ကိုတကူတော့ပုံကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးတွေကတော်တော်များများတော့ရေအတွက်ပေါ့နော်ရေကျိုး10ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြေးသွားတယ်ပြုလို့ရတယ်အတက်ကျိုးလို့ဒီအတွက်ကတော့တော်တော်များများနားလေးဆိုင်တကားပေါ့နော်တကားတောက်ကြတကားတက်ကိုလည်းဘယ်ဆိုင်မှာအဲ့လိုကိုယ်ဆိုင်လေးမှာမိုးရကားရတဲ့ချိန်မှာလည်းတော်တော်များဆိုင်ရတော့ဒီတစ်ခါတော့တိုက်ကြတယ် Do you feel that this thing is differing because of pipe water and new kind of providing water? အဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာပြီးလာရင်တော့အနေနဲ့များတော့ပျောက်သွားမှာပါပျောက်သွားမယ်ဆိုဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကကိုယ်ရုံးချက်နဲ့ပြီးတယ်နော်ချိုးကလည်းဒေတာမှာတောက်စင်လာတာလေဆိုတော့လည်းနော်လမ်းပေးရတယ်နော်ဒေတာပေါ့နော်ပိုက်လာတာဆိုပြီးတော့အများကြီးတောက်ဖို့ရှိရတယ်တိုးတက်လာပြီးလာရင်ဆိုရင်ဒီလေးချင်းတော့ပျောက်ပေါ်သွားတယ် Thank you very much. Thank you. Après cette interview avec Nemea, je voudrais partager avec vous deux réflexions. La première, c'est que je ne sais pas pour vous, mais moi cette pratique, elle me touche. Elle me rappelle ce que mes grands-parents me racontaient et ce que j'ai jamais vécu. Comme quoi, ils laissaient toujours une assiette vide à table pour que l'étranger de passage ou la personne dans le besoin puisse manger. J'ai trouvé que pour les Birmans, c'était un peu la même chose, mais avec l'eau. Même si cet investissement peut représenter beaucoup pour eux. La deuxième, c'est que cette pratique montre qu'il existe des solutions aujourd'hui aux problèmes de l'eau dans le monde. Et notamment pour fournir de l'eau potable à tout le monde. Et que ces solutions ne sont pas forcément une histoire de gros sous ou de technologie. Ici, on voit que l'organisation de la société birmane et ses croyances, où l'eau a une valeur symbolique, permet à chaque Birman d'avoir accès à l'eau potable dans un pays où cette ressource est encore rare. Voilà, c'est fini pour ce court reportage. Cette aventure qui a été aussi assez personnelle m'a vraiment donné envie d'être avec vous pour les 26 prochains épisodes. Peut-être un peu mieux monté et un peu mieux présenté, mais toujours avec cette envie et c'est important pour moi.
de montrer qu'il existe des solutions et des réponses aux défis de l'eau aujourd'hui. Merci.